C'est sous vos yeux. Et on passe pour des menteurs. Le match n'est même pas fini, là, c'est les prolongations. Ferran Torres, qui se fait accrocher par Rudiger dans le temps additionnel. Il lui crochette le pied, vous le voyez ici. C'est dans la surface. Pas penalty, pas de VAR. Rafinha, qui se fait pousser dans le dos par Asensio. Pas de penalty, VAR. Carton jaune pour simulation de Rafinha. Aurélien Tchouaméni, qui vient découper Dani Olmo dans le dos. Regardez sa cheville là. Regardez juste comment elle va finir. Voilà, la cheville de Dani Olmo. Il touche pas le ballon, excès d'engagement, il le découpe par derrière. Carton jaune, pas de rouge, pas de VAR. Valverde, qui met une main. Elle est toujours pas au sol. Vous pouvez le voir sous plusieurs angles. Elle touche pas le sol. Vous pouvez le voir sous un autre angle. Pas de penalty, pas de VAR. Koubarsi, qui se fait arracher son maillot. Vous le voyez, la balle arrive sur le poteau. Koubarsi se fait retenir. Vous voyez dans quel état il est. Vous voyez tous ses abdos. Pas de penalty, pas de VAR. Voilà, c'est sous vos yeux. C'est comme ça qu'on se bat. Et je vous l'avais dit hier. Comment voulez-vous que cet homme arbitre le match correctement? Il se retrouve avec une action litigieuse dans le temps réglementaire. Dans le temps additionnel, pardon. Celle de Ferran et celle de Rafinha. Dernière minute du match, c'était sûr qu'il allait pas siffler penalty. Voilà, bravo. Il y avait penalty. Une chose, j'aurais pas aimé être à la place de l'arbitre à ce moment. Le penalty devait avoir lieu à ce moment précis. Quand Rudiger emporte littéralement la jambe de son adversaire pour déstabiliser celui-ci et le faire tomber. Mais à aucun moment ici il y avait penalty de Raúl Asensio. L'arbitre s'est mangé un pressing comme pas possible, mais a fini par prendre la bonne décision. Par contre, en tant que supporter madrilène, je ne vais pas vous mentir que ici il y avait réellement penalty et c'était 2 minutes avant cette action concernée. Dans tous les cas, c'était vers la fin du match. Dans tous les cas, le Barça pouvait gagner ce match bien avant la fin. Bien avant d'arriver aux prolongations. Sans considérer bien évidemment tout ce qu'ils n'ont pas eu en leur faveur durant les 90 minutes. Et pourtant, on peut en citer des dingueries. Que ça soit l'intervention de Valverde où ils n'ont pas sifflé penalty. Que ça soit le gros tacle de Tchouaméni, la tarte que se prend Yamal. On peut encore gagner ce match, il y a les prolongations. Mais si on gagne, je vous dis qu'il n'y a rien à être fier de cela. Je serai content, ça va littéralement dans mon sens. Mais il n'y aura absolument rien à être content de cela. Je ne sais pas si c'est vis-à-vis du pressing que l'arbitre s'est mangé sur ces dernières 24 heures. Mais le Barça, je vous le dis les gars, aurait grave pu avoir la possibilité de terminer ce match avant les prolongations. Peut-être qu'ils vont encore gagner, mais en tout cas, ça n'a pas été du tout en leur faveur durant ce match. Toutes les décisions pratiquement. Là, je peux pas attendre la fin du match pour en parler. Si le FC Barcelone perd ce match, il n'y a vraiment pas de justice. Moi, j'arrive pas à comprendre un truc. Penalty annulé sur Rafinha. Je suis OK, il n'y a pas du tout penalty sur Rafinha. Mais 2 minutes avant, Rudiger fait une faute. Il y a penalty. Je suis désolé, il y a penalty pour le Barça, mais l'action n'a pas été revue. La VAR n'appelle pas l'arbitre. Mais par contre, là, l'arbitre qui siffle penalty sur Rafinha, la VAR le rappelle. Moi, j'arrive vraiment pas à comprendre. La VAR dans ce match, c'est catastrophique. Elle était où la VAR sur la main de Valverde, par exemple? Ou encore sur la grosse faute de Tchouaméni, car Tchouaméni égalise pour le Real Madrid, alors qu'il devait prendre rouge bien avant, bien plus tôt dans le match. Moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est le Real Madrid à toujours crier sur l'arbitre, toujours lui mettre la pression, alors que dans le match, ceux qui doivent vraiment se plaindre, c'est le FC Barcelone. Franchement, je serais supporter du FC Barcelone, mais comment j'aurais pété un câble. C'est une dinguerie, toutes les erreurs d'arbitrage contre eux. Franchement, c'est... L'arbitrage, la VAR, c'est de pire en pire. Bien sûr qu'il y a faute. Là, hop, le pied gauche. Il y a faute, il y a penalty. Encore une deuxième fois, là, sur Ferran Torres. La main de Valverde. Le ballon touche la main avant que la main touche le sol. Penalty. Carton rouge de Tchouaméni. Les 2 pieds décollés. Il tue Dani Olmo. Ici. Regardez comme il le tient. C'est sur le poteau de Rafinha. C'est incroyable. C'est un délire. Mais il a fait une vraie dinguerie. C'est un braquage en 8K. C'est un braquage à main armée. Là, franchement, je suis ni pour le Real ni pour le Barça. Mais ce que j'ai vu ce soir, c'est inadmissible. Même en France, je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu un match comme ça. J'ai jamais vu un arbitrage aussi catastrophique. Franchement, je vais plus me plaindre. Parce que moi, en tant que supporter marseillais, on s'est fait voler. Mais là, les supporters catalans, wouh, qu'est-ce qu'ils doivent dire? C'est plus un vol, les gars, c'est plus un vol. Parce que les supporters du Real Madrid, en vrai de vrai, ils peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas se plaindre de l'arbitrage. C'est interdit. Je vous ai mis toutes les situations qui s'est passées. C'est incroyable.
MDR, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore, les gars? C'est-à-dire, le Real Madrid a tellement mis la pression hier avec toute cette polémique concernant l'arbitrage, les gars. Franchement, les arbitres, ils délirent, au fait. Les arbitres, ils délirent. Là, dans la surface de réparation, la faute de Rudiger sur Ferran Torres, il y a clairement penalty, les gars. Il y a clairement penalty. Nous ne volons pas la face, s'il vous plaît. Les supporters du Real, reconnaissez que là, il y a penalty. Et c'est sur cette faute sur Rafinha là que l'arbitre s'en va regarder la VAR pour voir s'il y a vraiment penalty, les gars. Quand c'est pour nous surer, wesh. Quand c'est pour nous surer, c'est que de la triche, au fait, les gars. Je comprends pas. C'est un grand match comme ça. Toi l'arbitre, tu n'arrives pas à prendre des décisions comme ça, les gars. J'arrive pas à comprendre. Comme si la VAR n'existait pas. À un moment donné, il faudrait vraiment être objectif, les gars. Soyons raisonnables. Reconnaissons que là, les gars, ce match, c'est un match de merde, au fait. L'arbitrage, c'est un match de merde. Je comprends pas, les gars. Pourquoi est-ce que là, il n'a pas regardé la VAR? Et puis, c'est là qu'il regarde la VAR, au fait. Je n'arrive pas à comprendre, les gars. Comment tu t'en vas regarder la VAR? Tu passes près de 10 minutes, les gars. Près de 10 minutes en train de regarder la VAR. Tu laisses, tu repars et tu reviens encore regarder la VAR. Les gars, quoi se prendre sur eux, franchement, non. Non, les gars. J'ai dit, c'est très décevant, les gars. C'est très honteux. Franchement, merde. Les gars, c'est trop grave. Ce match est un scandale absolu. Rudiger qui fauche, c'est pas, il touche, il fauche Ferran Torres dans la surface. L'arbitre ne siffle pas, la VAR ne branche pas. Et sur cette action, l'arbitre siffle le penalty. Il voit que Rafinha s'est jeté tout seul. Parce que c'est vrai, au niveau des pieds, il n'est pas touché, même s'il se prend une claque dans le dos. Allez, pourquoi pas. Mais là, cette fois-ci, la VAR, elle lui parle pour lui dire non, en fait, il n'y a pas faute parce qu'il y a si ça. C'est trop grave. Les gars, je vous jure, c'est l'un des plus grands scandales que j'ai vu de ma vie en termes de visuellement, comme ça, de voir ça sous mes yeux à un âge raisonnable, à un âge de raison. C'est trop grave et c'est encore contre le Real Madrid, j'en peux plus. Ils ont pleuré pendant des heures et ça a fonctionné. En fait, c'est comme ça maintenant. Il faut faire pleurer, il faut mettre des chaînes, j'arrive même pas à parler. Il faut mettre des chaînes qui diffusent toutes les erreurs de l'arbitrage, mettre la pression sur son fils, sur sa fille, sur lui, sur tout le monde, sur sa maison. Il faut faire des trucs de fou en fait. Ça ne sert à rien d'être réglo. Il faut chouiner, il faut pleurer. La fédération espagnole qui donne raison au Real Madrid. L'arbitre, je pense que l'arbitre a vraiment cédé à la pression. Je pense pas, je vais pas dire ouais ils l'ont payé ou ils l'ont pas payé. Ils ont cédé à la pression. Le Real Madrid, c'est dangereux. Le Real Madrid, ils mettent des vidéos. Le Real Madrid, on nous met la pression dans notre vie personnelle, dans notre vie privée. Donc il faut faire attention. Et on doit pas aller trop contre eux. Ce match c'est une honte les gars. Ce match c'est une honte. Peu importe qui gagne, c'est une honte. Ça sert à rien, c'est trop honteux. Scandale, les gars, c'est un scandale. Je vous jure que c'est un scandale. Regardez ça, la VAR n'a pas intervenu. C'est-à-dire là, il n'y avait pas de pénalty. Non, oui. On assiste à quelque chose de grand, quelque chose d'historique. Je vous jure, vous allez vous rappeler de ça dans 15 ans. Cette finale, on assiste à quelque chose d'historique. Ils ont réussi, hein. Le Real a réussi son coup. Regardez là. Là, il n'y a pas eu de pénalty. Oui, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On assiste là vraiment, les gars, à une dinguerie. Non, je vous jure, regardez bien. Regardez bien, Rudiger, si Ferran Torres, il n'y a pas de pénalty. Non, la VAR, c'est... Franchement, encore une fois, là, deuxième action. En même pas 2 minutes, il y a 2 actions litigieuses. Non, le Barça se fait... On est en train de se faire... On est en train de se le faire par derrière, les gars. Je vous promets. C'est un scandale. Et le pire, c'est que Rafinha, il s'en tire avec un carton jaune. Ah ouais. Je vous pose la question, vous pensez que c'était le cas contraire? Ça aurait été quoi? Penalty, non? Oui, les gars, respectons. C'est la fin d'une ère. Mbappé a vraiment mis un coup franc direct, cet enfoiré. Il a fait une entrée, les gars. Vous savez, je déteste Mbappé. Hein. Mais là, on peut que féliciter. On peut que respecter l'entrée de Mbappé. Waouh, les frères. Il est rentré avec 150% d'énergie. Les gars, il était partout, les frères. Défensivement présent, à la relance présent, dans la construction offensive présent, les frères. Dans les appels présents, tranchant par ses courses, les gars. Il met le coup franc. Il a fait une entrée taille patron, les gars. Vous savez, je le déteste, hein. Je suis le anti-Mbappé originel. Mais ça y est, il a rentré son coup franc direct. Mbappé score un free kick. Il va quitter X, les gars. C'est fini. C'est vraiment la fin d'une ère. À la fois, je déteste Mbappé. À la fois, moi, cette entrée, je peux que respecter, comme je vous le dis. Hein. Genre, il a juste été trop fort. Juste trop fort. Point faible, trop fort, les gars. Voilà. Et ça m'étonnerait même pas qu'il qualifie le Real en prolongation. La prolongation a commencé. Ça m'étonnerait même pas qu'il les qualifie, les gars. Il est juste trop fort, là. Il lui en état de grâce. Mbappé, lorsqu'il est au bord de la falaise, c'est là qu'il réussit à déployer ses ailes et s'envoler comme un aigle royal.
Non, c'était nul. Lamine Yamal, t'aurais pu choisir toutes les coupes du monde, mais t'as choisi de faire la même coupe que moi, une coupe pourrie. Mais aujourd'hui, les deux là, les deux, Pedri, Yamal, ils sont dangereux et ils me font penser. Il manque plus que Pedri à la calvitie pour ressembler à Iniesta, sinon c'est le même talent. Je comprends quand les Barcelonais ils parlent de Koubarsi, je pensais qu'ils abusaient des fois, mais là les gars, sur le premier but du Barça, récupération de Koubarsi, Pedri qui lance Yamal, Yamal qui lui remet et il allume la mer à Courtois en pleine lucarne. Chaque Barcelonais qui va faire une propagande hors Pedri de son club, ça sera un footix. Parce que s'il y en a un seul qui mérite d'avoir le ballon Goldéo, non c'est Pedri les gars, il est trop fort. Ah, Pedri Potter, il va tout avant tout le monde les gars, moi je suis choqué en fait, je suis subjugué. Ce soir l'arbitrage il a été de quel côté Un assaillant Tchouaméni, t'as marqué ton but, moi je t'aime beaucoup, mais t'es un assaillant. Normalement tu sors, c'est carton rouge. Et pourtant juste après... Incroyable, Lotin a réussi à marquer son premier coup franc et cette fois-ci ça n'a pas touché deux fois, hein. Il n'y a pas eu deux touches, coup franc direct. Ce qui veut dire, oui, ce qui veut dire que ce compte doit disparaître, c'est terminé, baisse les armes. On aurait pu s'arrêter là sauf que Lamine Yamal il en a décidé autrement, regardez il y a Ferran Torres ici, là c'est Lamine Yamal balle au pied. Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là, encore une fois? Voilà le résultat, 2-2, deux passes décisives, actuellement prolongation. Finale incroyable, qui va gagner j'en sais rien, moi je me régale. Maintenant, vous allez dire quoi? Le ballon a touché le poteau avant, c'est pas un coup franc direct? Classico, but sur coup franc direct de monsieur Kylian Mbappé Lotin, le prodige de Bondy. Tout le monde s'attendait à une combinaison, eh ben non, coup franc direct face à l'ennemi, le FC Barcelone. C'est un but super important dans la carrière de Kylian Mbappé, déjà parce que ça nous permet d'égaliser face au Barcelone, mais surtout parce que ça le permet de dépasser Cristiano Ronaldo en termes de buts sur une première saison au Real Madrid. Franchement, moi, je suis choqué. Regardez les tweets du compte. Est-ce que Kylian Mbappé a déjà mis un coup franc direct? Il a repartagé une dernière vidéo où on voit une compilation des coups francs ratés de Kylian Mbappé. Mais regardez, il est en train de faire ses adieux. J'espère que cette fois-ci, vous n'allez pas trouver des choses à critiquer sur le coup franc de Mbappé parce que il est exceptionnel. Bon, c'est pas le plus beau des coups francs, mais il est exceptionnel en termes de contexte. Honnêtement, Pérez le voyou a très bien réussi son coup hier, hein. Très clairement, l'arbitre est complètement déstabilisé. L'arbitre passe complètement à côté de son match. Quand tu vois la pression des joueurs du Real sur le banc, sur le terrain, une main qui n'est pas sifflée en première mi-temps, Tchouaméni qui doit être exclu dès la première mi-temps, un penalty refusé à Rafinha. Juste avant, il y a faute de Rudiger. Il va même pas voir la VAR. C'est un scandale. C'est le match de la honte. Pérez est le président de la honte. Honnêtement, ça sert à quoi à l'arrivée? Autant donner tous les trophées dès le début de saison au Real Madrid. S'il y a que le Real Madrid qui a le droit de gagner des compétitions, et ben faut le dire. Il faut le dire très clairement et arrêtons le football. Là, le football commence à devenir complètement dégueu. Mais là, franchement, c'est le match de la honte. Et Pérez a très bien réussi son coup en se faisant passer pour la victime hier, en disant que les propos de l'arbitre ont été honteux. Déjà, quand tu vois un arbitre sensible comme ça hier en conférence de presse, il ne doit pas arbitrer ce genre de match. Pérez a réussi son coup, Pérez a menacé de boycotter le match, Pérez a refusé toutes les festivités, etc. Et à l'arrivée, bah voilà, l'arbitre passe complètement à côté de son match. L'arbitre a peur du Real Madrid. L'arbitre, on dirait, il s'est fait menacer avant le match par les dirigeants du Real Madrid. Tchouaméni qui doit être exclu. Le mec, il va même pas voir la VAR. Penalty à la fin, il va pas voir la VAR. Il y a main en première mi-temps, il siffle pas penalty. Il y a 2 ou 3 penalty pas sifflés pour le Barça. Pour une fois qu'il siffle, après, il va voir la VAR comme par hasard. Non, c'est vraiment un club de corrompus. Franchement, le Real, c'est le club de la honte et je ne comprends pas comment ce club peut être le club le plus aimé au monde. C'est infernal, c'est honteux. La Fédération française d'Espagne ne sert strictement à rien. La Liga espagnole ne sert strictement à rien. Le Real est contre tout le monde, mais à l'arrivée, c'est le Real qui prospère. Mais en tout cas, j'espère très clairement que quand même le Barça gagnera cette Coupe d'Espagne pour que le football gagne. Parce que si le Real gagne, c'est que le football a réellement perdu. Et bravo à Arsenal d'avoir réussi à éliminer cette équipe du Real Madrid. Je crois que c'est l'exploit de l'année. Hein. Mais en tout cas, ce soir, c'est le match de la honte. Et bravo Pérez, le corrompu. Non, bravo d'avoir mis la pression avant, pendant et bien sûr après le match. Et même à la mi-temps, on le voit, à peine qu'il siffle, ça va lui mettre la pression. Je déteste parler de l'arbitrage. Mais au bout d'un moment donné, on le voit en 4K de notre télé. Nous ne sommes même pas à la VAR. On n'a même pas 1000 caméras. On a un champ de vision. L'arbitre a tellement de pression. On dirait qu'il n'ose même pas sanctionner les joueurs du Real de Madrid. C'est chaud. Là, pour vous, certains ont trouvé des excuses. Là, il n'y a pas pénalty. Tacle en retard, par derrière, la cheville. Non, il n'y a rien.
pas sanctionnable. Le corner où le ballon touche le poteau, c'est pas que Barcy est trop court, c'est qu'on lui tire. Voilà pourquoi il ne met pas le ballon au fond. Et ici c'est simple, si tu siffles cette faute, Gérard Martin ne prend pas de carton jaune. Rouge, direct, il n'y a même pas besoin de chercher. Tacle par derrière, il arrive en retard, il prend la cheville, c'est rouge. Jaune, waouh, en retard, ça prend tout le pied, mais ouais, jaune, ouais. Bizarrement, sur celle-là, ça va. Non, la VAR, non, on n'y va pas. Hein. La main Valverde, non, on n'y va pas. Mais par contre, Rafinha, il n'y a pas faute. Hein. Ah, là, on va voir la VAR. Bien. Totalement volé, corrompu, ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. C'est honteux, c'est un scandale. Bref. Autour des prolongations, je voulais pas, mais allez-y. Mbappé n'a pas marqué son premier coup franc ce soir. Non, en vrai, j'aurais dit ça si j'étais un rageux. Mbappé vient d'inscrire son premier coup franc de sa carrière. J'en connais plus d'un qui sont dégoûtés, et en vrai, dont moi. Parce que j'étais un partisan de ce compte-là. J'aimais ce compte. J'aimais la hate watch sur Mbappé. Malheureusement, aujourd'hui, les gars, c'est la fin de ce compte parce qu'Mbappé, il a inscrit son premier coup franc. Je vous promets que la mentalité d'Mbappé avant de le tirer, en fait, sa mentalité, c'est de retirer ce compte parce que je suis sûr il l'a dans un coin de sa tête. Ce compte, il l'a tellement harcelé pendant plus de 3000 jours. Je vous jure qu'il a dû sentir une libération. Peut-être qu'on aura un nouveau joueur, hein. Un nouveau Mbappé. Peut-être qu'il était sous emprise de ce compte qui lui faisait du mal. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire qu'il l'a mis au chômage parce que regardez seulement sa réaction sur Twitter juste après le coup franc d'Mbappé. Les gars, il était dépité. C'est compréhensible parce qu'en vrai, là, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut dire? Mbappé, il a marqué, c'est fini. Hein. Il n'y a plus rien à dire, les gars. C'est la fin d'un arc. En plus, le coup franc, il est pas dégueulasse, encore plus dans un classico. Je pense que Mbappé, je sais pas, peut-être il a pacté pour pouvoir marquer ce coup franc aujourd'hui, comme par hasard, et délaisser ses démons. Mais en tout cas, les gars, aujourd'hui, Mbappé, il a cassé Internet. Personne va te critiquer aujourd'hui, Kylian. Son entrée a tout changé. Carlo Ancelotti a bien fait de le mettre au banc aujourd'hui parce que ça nous a permis de voir que ce Real Madrid-là, on avait un problème plus gros que Kylian Mbappé. C'était pas lui le problème en fait. Le match d'aujourd'hui nous montre que le problème se trouve dans la tête. L'envie n'était pas là. Rien qu'à voir en première mi-temps comment on se faisait malmener par le FC Barcelone, il a fallu que ce gars-là rentre. Arda Güler rentre. Luka Modric rentre. Et ça y est, tout le monde redevenait boosté. Voilà, Rodrigo sort, étant donné que lui, il était fantomatique aujourd'hui. Dès que ce petit-là est rentré, les corners étaient d'une précision chirurgicale. Le but marqué par Tchouaméni, il n'y a qu'à voir la fluidité du corner. Je vais même m'enflammer, les amis. Quand il est sur le terrain, personne part au corner. Laissez-le tous les corners. En ce qui concerne les corners, quand Arda Güler est sur le terrain, ça se dispute maintenant entre lui, Valverde et Kylian Mbappé. Parce que là, le niveau de Kylian Mbappé, depuis le coup franc qui nous avait marqué là, les amis, progresse à une rapidité. Regardez vous-même le coup franc qui nous marque aujourd'hui. Personne viendra dire que c'est pas un vrai coup franc comme la dernière fois. Ce que j'aime bien dans ce coup franc là, c'est qu'il a choisi le côté gardien. Il se casse pas la tête à tirer là où le gardien n'est pas. Il choisit le côté gardien et il allume les cages, ça rentre. Franchement, là, son entrée a tout changé. Je suis tellement content de toi. Oublie toutes les critiques que je t'ai fait, mon ami. Aujourd'hui, là, toi et Jude Bellingham, vous êtes les meilleurs joueurs du Real Madrid. Bon, je parle, le match n'est pas encore fini. Hein. Ça se trouve qu'avant la fin de la vidéo, le Barça aura marqué le 3e but. J'ai dit ça, je dis rien. En tout cas, à la Madrid, peu importe le résultat à la fin, Kylian Mbappé, ton entrée que tu viens de faire là, ça reste là. On croise les doigts pour la victoire. Même pas 20 minutes avant que la magie spéciale du Real à la VAR opère. Et tous ceux qui vont dire qu'il n'y a pas main, que c'est la règle, blablabla. La règle, si la main touche le sol sur la glissade. Le joueur du Barça arrive dans la surface, tacle du défenseur madrilène. Mais sa main ne touche pas le sol. La main ne touche pas le sol au moment où elle bloque le ballon. Là, c'est la fin de l'action, mais le ballon est bloqué par sa main. Parce qu'au moment du tacle, il n'a pas la main sur le sol pendant qu'il tacle. Donc, il y a penalty tous les jours. Même si, entre guillemets, on va dire que « Ouais, mais on ne peut pas donner des pénaltys aussi facilement. » Si. Votre seul argument, c'est la règle de la main quand on glisse la main sur le sol. Elle n'était pas sur le sol. Il y a pénalty, mais on a l'habitude. Et en même temps, qui est choqué? Il y a une telle pression sur les arbitres avant le match. Toute cette histoire de scandale, etc. Même là, depuis le début du match, des deux côtés, il y a des fautes où il n'y a rien du tout qui sont sifflées pour rien. C'est en train de gâcher ce classico. Mais voilà, on est habitué. Là, c'est la mi-temps, il y a 1-0 pour le FC Barcelone. Alors, soit il n'y a pas la VAR dans ces matchs, soit la pression que les Madrilènes, que Pérez a mise sur les arbitres hier fonctionne. 2 pénaltys et un carton rouge, non de nous Real Madrid, c'est une dinguerie, les gars. Ça, il n'y a pas pénalty là. Et pour ceux qui vont venir dire, ouais, c'est sa main d'appui, blablabla, sa main touche même pas le sol. Comment une main qui ne touche pas le sol peut être la main d'appui? Venez m'expliquer ça. Là, il y a pénalty, il n'a pas sifflé, il n'est pas allé voir là. Et là, il y a. Vous voyez là, c'est une photo. Là, vous allez lui dire, mais il n'y a rien là. Mais je vous jure, pour ceux qui regardent le match, allez-y voir la vidéo. Allez-y, regardez bien le match, les gars. Mais
Demande-lui ce maillot directement au lieu de le tirer comme ça, frérot. Là aussi, il y a penalty, il n'est pas allé voir la VAR, il n'a pas sifflé. Et ça, c'est un carton rouge. Je suis désolé, mais ça, c'est un carton rouge 1000 fois. Et il n'est pas allé voir la VAR encore une fois. Mais bon, on sait, c'est... On va rien dire. Il y a 1-0. Mais voilà. Non, là, c'est bon, c'est trop grave. C'est bon, non, on peut pas. Ça, j'en parle même pas. On dirait que c'est normal. Ils ont passé leur journée d'hier à diffuser des vidéos sur Real Madrid TV, que des erreurs d'arbitrage, et si, et on n'est pas un truc, et on doit se plaindre, et blablabla, blablabla. Ils sont pas venus à l'entraînement d'hier. Ils ont boycotté aussi le gala, ils ont boycotté le dîner, ils ont boycotté les photos, ils ont tout boycotté pour se plaindre de l'arbitrage parce qu'ils voulaient que l'arbitre change. Et en plus, le staff du Real Madrid se plaint de l'arbitrage pendant la mi-temps. Oh là là. Les gars, c'est le club le plus... Franchement, hein, en ce moment, je vais pas dire de tous les temps, etc. Mais en tout cas, en ce moment, c'est le club le plus honteux de la planète foot. Et je suis gêné, vraiment, je suis gêné pour les supporters du Real Madrid qui ont envie d'être objectifs, etc. De devoir défendre ça, franchement, ça me gêne pour eux. Rudiger, il fait des trucs de catcheur, pas de carton. Raúl Asensio, pas de carton. Koubarsi qui se fait tirer dans la surface, pas de penalty, pas de carton. Que des trucs comme ça, rien du tout, on laisse passer, etc. Gérard Martin qui fait un tacle, il prend un carton. Franchement, les gars, la deuxième mi-temps, je sais pas comment ça va se régler, hein, mais que le staff ose se plaindre de ce match, alors que là, pour l'instant, toutes les décisions litigieuses, elles sont en leur faveur, c'est quand même fou. Je compte pas la main de Valverde. Pour moi, je trouve que c'est compliqué de siffler penalty pour ça, parce que le mec, il tacle, et donc en descendant, ok, la main, elle touche pas le sol, mais la main, il faut bien qu'elle tombe, quoi. Donc, sur la trajectoire, je trouve que je pense pas qu'il y ait penalty. Mais franchement, il y a assez de matière pour les autres trucs, pour se plaindre et avoir la haine. Surtout que c'est eux qui osent se plaindre actuellement.